Calme-toi, Palomita. Allez, viens, je t'accompagne. Allons-y. J'ai dit que tu n'allais nulle part. Viens ici. Mais lâche-la, Salvador, enfin! Je le fais pour ton bien. Cet homme ne te convient pas. Cherche-en un qui te rende heureux, parce que ce malheureux ne fera que te gâcher la vie, Paloma. Comme toi, tu as fait avec Irma? Ne te mêle pas de ça! Tu veux que Paloma sache la vérité sur sa mère? Si j'analyse votre comportement, madame, je vois que vous êtes une femme manipulatrice. Et en analysant votre comportement, je me rends compte que le métier de psychologue, vous ne le connaissez absolument pas. Hein? Pardon. Je n'ai pas envie de vous déranger, mais je ne viens pas pour me battre, au contraire. Je voulais te présenter mes excuses, Sarah, pour tout le scandale causé par ma mère. Non, Juliette, tu te trompes. C'est Sarah qui devrait s'excuser. Merci Juliette, mais c'est pas le bon moment là. Simon, nous rentrons du commissariat et tu veux encore des problèmes. Je t'appellerai plus tard pour en parler, Juliette, d'accord? Quand tu voudras, Juan. Demain, je vous verrai au bureau. Pardon. Je me suis laissée emporter par l'habitude. Au revoir. Bonjour. Comment vont mes petits frères aujourd'hui? Eh, Sarah, tu peux me faire une petite faveur? Tadeo a envie de voir Modesto. Tu peux le lui amener? Bien sûr, Pedro. Viens, mon chéri, on va voir ton grand-père. Merci beaucoup. Allez, vas-y, champion. Viens. Que se passe-t-il, Pedro? Tu as l'air bizarre. Pourquoi Tadeo vient seul avec toi? Parce que, finalement, tu vois, Juan, je vais réaliser le rêve de notre père. Je vais agrandir la famille. Tadeo est mon fils. Le premier petit-fils et héritier de Severiano del Monte. Tu ferais mieux de ne pas parler de ce que tu ignores, Modesto. Paloma n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Laissez-la vivre sa vie en paix. Ma mère n'est pas là où tu m'avais dit. Dis-moi ce que tu sais. Celui qui doit te dire la vérité, c'est ton papa. Ta mère repose en paix là où je t'ai dit. Et je ne veux plus entendre parler de ça. Eh bien alors je vais aller voir Simon. Et je veux plus avoir à en parler non plus. C'est mieux que tu restes, Paloma. Ça te fera éviter des problèmes avec ton père. Je t'appelle dès que j'ai des nouvelles de Simon. Tadeo est ton fils? Eh oui. Le premier enfant del Monte. Il va vivre avec nous ici, à Santa Catalina. Parce qu'ici est sa place. Tu es sûr que c'est ton fils? Complètement, Juan. Qu'est-ce que tu crois? Que tu t'adresses à un imbécile, peut-être? J'ai un test ADN qui le prouve. Oui, Juan. Nous sommes déjà au courant, tu sais. Vous le saviez déjà et vous ne m'avez rien dit? Notre père avait strictement interdit les secrets entre nous. Et je vais maintenir cette règle. À partir de maintenant, plus aucun secret dans cette famille. Juan, ne le prends pas comme ça. C'était quelque chose que Pedro devait te dire, pas nous. Et depuis quand est-ce que je dois te rendre des comptes sur ma vie personnelle, Juan? Pourquoi est-ce que tu es si contrarié que j'ai un enfant? Parce que je l'ai eu avant toi, peut-être? Arrête, Mais Pedro. qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Pedro? Tu te rends pas compte de la grande responsabilité qui t'incombe? Je pense que Juan a raison et que nous ne devrions pas garder de secrets entre nous. C'est un gros problème. Que se passera-t-il lorsque Modesto l'apprendra, hein? Oui, sans parler de Modesto, et sans parler de Cornelio, c'est très grave. En plus de tous les problèmes psychologiques que Tadeo va avoir. Éloigner un enfant d'une bonne mère peut lui causer des problèmes psychologiques irréversibles. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Tous mes frères sont contre moi. Pourquoi est-ce que cette situation ne m'étonne pas? Ah, ça y est. Arrête de réagir comme ça. Toi et moi, on va parler très sérieusement. Allez. Pour moi? J'ai fait quelque chose à la mère de Paloma, ne mêlez pas vos histoires. Et si tout le monde savait qu'Irma était une dévergondée sans valeur ni décence? Dévergondée? La dévergondée, c'est vous? Vous qui m'avez fait honte devant mon ex-mari. Et devant la pauvre Catalina. Que Dieu Tout-Puissant ait son âme. Tu t'es fait honte toute seule, ma pauvre amie. Mais ne parlons plus du passé. Je suis venue ici pour parler du futur prometteur de mes filles. Et voilà, c'est reparti. Votre vaurien de fils a volé un baiser à ma sainte Jessica,
Elle a résisté, bien sûr, parce qu'elle est une bonne fille honnête qui est fidèle à son petit ami Lucas de Monte. Je vous en prie, mon fils a volé un baiser à votre et voilà fille. sa mère qui vient défendre son honneur. Tu aimerais bien Rose 2. Cimetière. Éloignez votre horrible fils de ma fille. Éloignez votre fille de mon fils, d'accord? Non. C'est bon, c'est bon, très s'il vous clair. plaît. Arrêtez de vous crier dessus comme ça. Adelita, s'il te plaît. Adelita. Vous êtes ensemble à nouveau? Eh bien, pourquoi pas? Qui se ressemble s'assemble. Quoi? Répétez ça pour Calme, moi. Martha. Madame Rosa, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, allez répandre votre venin ailleurs. Chut, ça y est, elle est partie. Con mis manos cosecho fortuna y en mi casa comparto alegría, caminando entre las montañas, mirando la luna cuando acaba el día. Ah, je suis heureux que Simon soit libéré et qu'on m'ait enfin apporté mon petit-fils chéri, ma plus grande fierté. Oh, Moi aussi, j'aime venir te voir, grand-père. y a intérêt. C'est ta maman qui t'a amené? Non, mon oncle Pedro m'a apporté. Et ton père t'a laissé venir? L'important, c'est que vous vous soyez beaucoup amusés et que vous allez bientôt voir... Oh, dis donc, t'as aimé le gâteau, toi. Qu'est-ce que tu bois, chérie? Ça a l'air bon. Tu vas bientôt voir ta maman. Lorsque mon Cornelio est né, je ne pensais pas que je pouvais aimer plus un autre enfant et... Regardez, voici mon petit Taddeo chéri. Oh, vous êtes un super grand-père, Modesto. Taddeo a beaucoup de chance de vous avoir dans sa vie. Allez, mange, mon petit. Tout le monde dans cette famille est ravi d'avoir le premier héritier Del Monte. Mais notre héritage ne peut pas porter malheur aux autres. Je ne suis pas intéressé par les autres. C'est mon enfant qui m'intéresse. C'est à lui que tu vas faire le plus de mal. Comprends-le, Pedro. Un enfant doit être avec sa mère. Ah, Juan, pas ça, s'il te plaît. Arrête de me servir ton discours larmoyant bon marché, hein. Tout le monde est content d'avoir un héritier. Tu sais ce qui t'arrive, mon vieux? Tu es jaloux. Tu es jaloux que je sois le premier à continuer la lignée. Ça suffit, Pedro. Je n'en peux plus de ton égoïsme. Il s'agit avant tout de Taddeo et de sa santé mentale. Et Taddeo va vivre ici, que ça te plaise ou non. Qu'est-ce qui se passe avec les garçons? Le moins que je puisse dire, c'est que je les ai sentis très tendus. Je Non, veux voir rien. où ils en sont. Non, Modesto. Quoi? Non, Modesto. Je voulais vous dire que... Ma maman va quitter la maison et je me sens très coupable par rapport à ça. Je te mentirais si je te disais que c'est dommage qu'elle s'en aille, n'est-ce pas? Mais bon, je me fais aussi du souci pour toi, Sarah. Merci. Vous savez, quand je vois Béatrice aussi attentionnée avec Taddeo, je pense à ma mère. Elle m'a élevée toute seule, vous savez, sans l'aide de mon père, comme elle le pouvait. Et maintenant, elle s'en va. Quoi? Sans l'aide de ton père? Mhm. C'est ce que ta mère t'a dit? C'est un mensonge. Votre père a donné tous les mois pendant des années une bonne somme d'argent à votre mère pour que vous ne manquiez de rien. Vous m'entendez? Que se passera-t-il lorsque Taddeo te reprochera de l'éloigner de sa mère? Nous savons tous les deux que les rancunes sont très difficiles à oublier. Maintenant que je sais que Taddeo est ton fils, je verrai en lui Pedro, mon frère de sang. Tu veux qu'il grandisse avec de la rancœur et de la haine pour toi? Bien sûr que non. Ce que cette femme nous a fait, elle ne l'a pas fait pour ses enfants, crois-moi. Si je pensais que Béatrice était une mauvaise mère, j'arracherais moi-même mon neveu de ses bras. Mais ce n'est pas le cas et tu le sais. Je veux protéger Taddeo et je vais l'aimer comme je t'aime, mon frère. Alors mets-toi de mon côté. Tu pourrais permettre qu'un de tes enfants vive loin de Santa Catalina? Loin de toi? Non. Non, mais je ne permettrai pas non plus qu'il grandisse loin de sa mère, de Béatrice. Je vous apporte vos boissons. Voilà. Et voilà pour vous. Merci. Santé. Tenez. Et je reviens tout de suite. Je vous sers quelque chose? Bonjour. Un thé glacé, s'il vous plaît. Bonjour, Dulce. Comment ça va? Je voulais savoir si je peux te parler. Ok. Dulce, tes yeux sont